On se retrouve pour une petite recette de macadamia. Donc, on va commencer directement par mettre la levure dans le bol. Vous allez aussi rajouter soit du sucre, soit du miel au choix, un petit peu d'eau et vous allez laisser reposer pendant quelques minutes. Pendant ce temps, si vous avez des choses à faire, vous les faites. Ensuite, vous la reprenez. Là, elle a déjà bien poussé. Donc, les macadamia, moi, je vais les faire avec du lait de coco. Vous pouvez faire avec du lait, avec de l'eau. C'est comme vous voulez. Et donc, pour résumer, levure, farine, lait de coco, sucre et plus tard, il y aura aussi un peu de cardamome. Donc là, cette fois, j'ai fait le choix d'utiliser le robot tout simplement parce que je faisais trois choses en même temps. Les autres recettes vont arriver. On ajoute la farine, ensuite le sucre. Moi, j'ai choisi de mettre de la cardamome. Vous pourriez très bien mettre que de la sucre vanillé ou les faire totalement nature. Je privilégie le fait de faire comme vous voulez et pas comme vous avez vu. Le lait de coco, là, je vais mettre progressivement parce que je n'étais pas très sûre de la mesure et sachez que ce n'est pas un problème. Vous ajustez au fur et à mesure. Toujours laisser un petit peu de farine à côté, sait-on jamais. Ensuite, on va bien laisser pétrir. Allez, on va partir sur une base de 5 minutes. Vous allez avoir votre pâte qui est comme ça. Si vous avez l'impression que c'est collant, ce n'est pas un problème. Au contraire, sachez que dans ce sens, c'est beaucoup mieux que si c'était beaucoup trop dur et qu'il fallait encore ajouter du liquide. Donc, ne vous inquiétez pas. Et en plus, quand c'est un peu collant comme ça, c'est encore plus moelleux. Donc là, on va venir rajouter le beurre. Moi, je rajoute du beurre. J'ai été inspirée de Moana, avec qui on fait beaucoup de live. Mais je pense qu'on peut rajouter du samli ou de l'huile. Comme à chaque fois, faites avec ce que vous avez. Et voilà notre pâte, du moins ma pâte à moi. Donc un peu collante, moi je ne m'inquiète pas. Je vais juste bien malaxer ça, rajouter un petit peu de farine et ensuite on va laisser reposer. Le temps de repos, franchement, là en période de canicule, ça monte assez vite. Mais moi je partirai sur au moins une heure et demie. Donc vous recouvrez avec un torchon propre ou sinon avec du papier film comme je l'ai fait ici. Donc, pendant que ça poussait, moi, j'ai profité. J'étais en train de faire des couscous. J'étais aussi en train de faire des magoula-goula. Donc, là, j'avais déjà commencé la cuisson des goula-goula. Pourquoi? Parce que les goula-goula ne salissent pas l'huile, en fait. Si j'avais commencé les macandasi, vous voyez, avec la farine, ça va salir l'huile assez facilement. Vous allez renverser ça sur votre plan de travail ou peu importe ce que vous allez utiliser. Si vous avez une planche que vous allez utiliser, ensuite, vous faites bien retomber, vous dégazez comme il faut. Parce que là, encore une fois, il va falloir laisser reposer. Mais cette fois, on va d'abord couper. Bah, vous coupez en deux ou vous faites en une seule fois si votre plan est assez large. Moi, j'ai fait en deux. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez étaler ça. Il me semble qu'il faut laisser au moins 1 centimètre ou deux. Après, ça dépend. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça va beaucoup monter. Ce sont des beignets. Donc, à la cuisson, ça va beaucoup gonfler. À vous de voir si vous voulez beaucoup de mie à l'intérieur. À ce moment-là, vous faites un peu épais. Mais si vous voulez que ça soit assez aérien, je vous conseille de faire pas trop fin. Mais voilà, on va dire 1 centimètre ou voilà, c'est comme vous voulez en fait. Pour la découpe, vous pourriez le faire en un seul coup, mais moi je préfère les faire séparément. Allez savoir pourquoi. C'est pour, je pense, avoir la taille que moi je veux, tout simplement. Ensuite, il va falloir laisser reposer. Donc là, j'ai eu ça aussi, et j'ai ce qui reste. Allez, on va dire qu'on part sur au moins 20 minutes. Mais franchement, vous regardez à l'œil. Si au bout des 20 minutes, vous voyez que c'est encore tout plat, laissez encore un petit peu. De toute façon, ces choses-là, il faut être patient. Il faut être patient pour pouvoir les déguster. Sur TikTok, on m'a donné la technique. On m'a dit qu'il faut tout de suite les retourner pour que ça gonfle bien. Et c'est ce que j'applique depuis. Et ensuite, je les retourne assez régulièrement pour avoir vraiment une friture assez uniforme. Et c'est la fin de cette vidéo. Vous m'excusez, je n'ai pas fait de découpe. En fait, j'ai complètement oublié. Mais je peux vous l'assurer, c'était très, très moelleux. Allez, on s'abonne. Et venez, on apprend ensemble, sans pression. À la prochaine!